Je viens de me réveiller, donc pardon, excusez le look. Je sais que c'est une chaîne business, je vais aller m'apprêter, je vais un peu m'arranger, puis on va sortir ensemble, ok? Regardez sur quoi je me réveille. This is awesome. C'est superbe. En fait, je voulais pas faire de vidéo du style vlogging, mais il faut que j'insiste sur ça. J'en ai parlé brièvement lors de la vidéo précédente. Et hier soir, quand je suis arrivée, je l'ai donc texté le proprio, parce que c'était une question de sécurité. Leur propriété n'est pas proche, hein. On doit marcher du genre à pied, 30 minutes à peu près. Mais ils m'ont expliqué qu'ils ont payé des hectares. Ils ont payé des hectares de forêt. Et ils ont des cabanes comme s'ils en ont 3. Mais on ne peut pas se voir. Parce que la façon qu'ils ont délimité ça, c'est du genre chaque 5000 mètres carrés. C'est pas à côté, hein. 5000 mètres carrés, on est pratiquement un demi-hectare. Il y a une cabane. Donc, ils ont vraiment privilégié the privacy, l'intimité des clients. Là, du coup, vu que c'est le matin, j'étais un peu jet lag. Je me suis levée à 3 heures. Je me suis recouchée pour 2 heures de temps. Après, j'étais debout autour de 5h30. Bon, là, il est à peu près 7h30. Vous voyez déjà, le soleil se lève. On va faire le tour de la propriété. Plus en détail. Et je vais vous montrer ce qu'il en est. Et désolé une fois de plus de mon look, hein. Je n'ai pas amené les trucs là pour me faire un peu... Pour ressembler à quelqu'un de business là, hein. Et pour la petite histoire, chaque fois que je dois filmer en pro, j'ai toujours un bouton, regardez. J'ai toujours un bouton qui sort. Et comme par hasard, j'ai toujours envie de manger, de prendre le sucre et les trucs dont le bouton sort là. Regardez ça. Ça va vous saluer. Bon, déjà un petit détail qui m'a accroché, parce que tout ça est beau, mais je vais également vous montrer les petits trucs que j'ai vus. Alors, ça, c'est la partie de la cabane qui est faite en glace. Donc, c'est vraiment la largeur là, de la cabane qui est faite en glace. Et regardez ici. Juste vous dire, alors on est en fin octobre, donc on est en automne, et les températures commencent à être froides dehors. On parle à peu près, comme ce matin, je me suis levée, il était... j'ai les trucs en Fahrenheit. Fahrenheit. Celsius, ça va faire 6, 5 degrés. Et donc, il y a également un petit chauffage, comme ami, ici. Et je mets juste autour de 72 degrés Fahrenheit. 72, c'est combien? Fois 30, autour de 20 degrés. Vous comprenez donc que quand il y a un contraste entre l'extérieur, dans la nuit, il faisait encore plus froid. On était autour de 0 degrés, hein, donc 32 Fahrenheit pour les anglophones qui nous suivent. Et la chaleur ici dedans, regardez ce qui se passe. Donc, la connexion entre la vitre et le bois, il y a de la buée qui se forme naturellement, ok? Et il y a de cela quelques heures, ça coulait un peu, très peu, hein, c'est pas la fin du monde, là, ça coulait un peu. Ça, c'est le seul défaut à date que j'ai vu, c'était important pour moi de le mentionner. Et quoi d'autre que je peux vous montrer ici? On va faire le tour, on va faire une petite marche dans la forêt. Oh, si entre-temps je filme, vous voyez un ours passer derrière, ne criez pas fort. Parce qu'apparemment, il y a des ours ici, dans cet état-ci. Je suis pas à New York, je suis dans un autre état. Apparemment, il y a des ours. Donc, mais la propriété privée est quand même assez sécurisée. On va aller marcher juste un peu, hein, pas beaucoup, même 5 minutes. Et c'est ça, quoi. Donc, laissez-moi quelques secondes, je m'apprête, je me mets au chaud. Et voilà. Mais déjà, avant de sortir, j'étais sur le point de me changer. Mais regardez, je vais vous montrer ce que j'ai apporté comme petit truc de survie. S'il y a des scouts dans la place, faites signe. Parce que nous, on était scouts, hein. On était scouts, là. Donc, on allait camper. Mais c'est des petits trucs, rien de big, quoi, des choses super importantes. J'ai amené des citrons, très importants. Des pains, ce sont une sorte de baguette façon, on appelle ceci pretzel. Du miel, super important. Vraiment super important. Des céréales, dont il y a du lait. Des sardines. Bon, voilà les choses qui me donnent des boutons ici. Hein. Les trucs sucrés, là. Et quoi d'autre? C'est un peu tout. Je suis là pour juste 2 nuits et 3 jours. Voilà. Je suis prête. Bon, je sais pas si je peux dire je suis prête là, mais... on va marcher un peu. Oh oh. Qu'est-ce que la fermeture là me fait? On va marcher un peu. Ah, attendez. Désolée. Oups. Voilà. Let's go. Alors, on a un bon lever de soleil là. Super, regardez comment ça brille. Ok. Oh, il fait frais, hein. Oh, on peut même voir la buée. Donc là, quand je sors, regardez la sécurité. Donc, on appelle ça security lock en anglais. Je ferme. Donc, j'appuie sur ça, ça a bloqué en même temps. Voilà. Donc, on va aller de quel côté? Les aventures de Mbida. Les gars, la vie, c'est une aventure. Hein. Moi, justement, il faut prendre des risques mesurés. Regardez, un dernier loup.
Oh là, vous avez entendu ça? C'est un coup de feu. Hein. C'est un coup de feu. Je vois, il y a les abonnés paniqués. C'est venu. Pourquoi tu es là-bas? Venez. Pourquoi tu fais comme ça? Les gars, j'ai dit risque mesuré. Donc voilà, je trouve ça très beau. Hein. La nature. Vous entendez le bruit? Et là, c'est une de mes saisons favorites qui est l'automne. Parce qu'on a vraiment un changement de la nature. Là. Vous voyez, les feuilles qui étaient vertes deviennent rouges ou oranges. Un autre coup de feu, là. Je sais pas ce qui se passe dans le coin, mais bon. Et voilà. On va faire marcher un peu, mais avant, quelques secondes, regardez. Vous avez vu la cabane, mais la nuit tombait hier soir, là, quand je suis arrivée. Là, vous avez une idée précise. C'est tout petit, hein. C'est comme ils disent tiny house, very small. Mais c'est un concept qui est de plus en plus popularisé ici aux États-Unis. De plus en plus de personnes quittent des grandes maisons aux petites maisons. Mais la plupart de ceux qui le font sont ce qu'on appelle les... comment on appelle encore? Les nesters. Donc, ceux dont les enfants ont quitté la maison et qui veulent... les parents, quoi. Des enfants de 18 ans, 17 ans sont partis. Ils sont tout seuls, ou même les grands-parents qui veulent un style de vie un peu plus minimaliste. Voilà. Bon, on va pas trop s'éloigner. Hein. Vous voyez, donc quand vous entendez les coups de feu là non plus, c'est pas pour dire oui, vas-y, t'es courageux, je peux le faire. Non. Il faut mesurer le risque. On ne fait pas tout là parce qu'on est courageux ou on est courageux, je sais pas trop quoi. Et voilà, on va regarder ici. Tout à l'heure, je filmais, j'étais sur le lit. Bon, c'était là. C'est de là que je filmais. Pas mal, hein. Et l'arrière. On dit que quand on marche en forêt, il faut regarder où vous mettez le pied. Vous allez écraser la queue de quelqu'un là. On va vous piquer. Et voilà le côté là. Oh, ça c'est une très belle photo. Hein. Comme ça avec un peu de soleil qui se lève. Et je vais vous montrer le climatiseur là. J'ai vu cette boîte là. Hier soir, j'étais du genre, mais c'est quoi ça? Je la regardais, elle me regardait. On se regardait. Mais on y va. On va marcher un peu, pas beaucoup. Oh, l'air est fraîche. Elle est très fraîche. Ouh, ça fait du bien. Lui, cet arbre-ci, là, vous voyez, dans le sens dans lequel il est tombé, parce que tout à l'heure, je regardais la distance avec la cabane. Puis je me suis dit que mais si ça tombait du mauvais côté, là, on allait avoir des problèmes. Hein. C'est tombé dans ce sens-ci. À l'opposé, regarde, ça aurait pu frôler la cabane ou carrément sur le côté, quoi. Oh my God. You guys, do you listen to that? Vous entendez ça? Hein? C'est le bruit de la nature. Mais c'est drôle, hein? En termes de... Bon, ce que je veux dire, ça aura l'air un peu bizarre. Mais pour les odeurs, ça ne sent pas comme l'Afrique. Hein. Je vous promets, quand vous allez en Afrique, dans la forêt, là, il y a une odeur spécifique à l'Afrique. C'est bizarre. Peu importe les pays dans lesquels vous partez. Mais par contre, je peux sentir la pureté de l'air. L'air est très pur. Très pur. Ça fait du bien. Ah. Retraite de silence. Je n'étais pas supposée prendre ma caméra. Souvent, quand je le fais, je n'ai pas de trucs réseaux sociaux, rien. Coupé du monde. Et c'est vraiment beaucoup de méditation. Hein. Je passe beaucoup de temps à méditer. Énormément de temps à méditer. Je suis en train de chercher un chemin où l'homme est passé. Ça se reconnaît souvent. Ah, là. Il y a des chemins, vous pouvez savoir que l'homme est passé par là. Il y a d'autres chemins, vous savez que personne n'a jamais mis le pied là-bas. Oui, donc c'est ça. Donc, j'en faisais beaucoup avant, hein, avant d'être mariée, avoir des enfants. Mais la vie de famille, là, la vie de famille est venue chambouler, surtout quand vous commencez à avoir des enfants. Donc, ceux qui n'ont pas encore d'enfants, c'est ça que je n'arrête pas à dire, ceux qui n'ont pas d'enfants, là, vivez vos vies. Que vivez vos vies, ce n'est pas que aller boire, aller couper les petites, non. Lancez vos business si vous pouvez lancer vos business. Épargnez si vous pouvez épargner. N'attendez pas, parce qu'une fois que vous avez les enfants, ça ralentit beaucoup de choses. Hein. Donc, mon degré de méditation a considérablement chuté. Quand j'ai commencé à... J'ai eu mon premier, là, c'était chaud. Hein. Mais bon, là c'est bon. Je pourrais plus me reconcentrer, remercier l'univers pour tout ce qu'il fait.
j'ai perdu de vue la cabane alors qu'on n'est pas allé loin. Vous voyez la cabane? Bon, je sais que c'était dans le sens du lever du soleil. Et le soleil se lève de quel côté? Ceux qui savent là. Dites-nous. Bon, pour s'orienter en forêt, je vous donne un secret qu'une personne du côté du Congo m'avait donné. Bon, c'est pas un secret, c'est connu. Les gens de la forêt. Hey, les coups de feu l'augmentent, hein. C'est chaud, hein? Hey, c'est pour me dire rentre chez toi, pardon. Bon, bref, je finis rapidement avec ce que je voulais dire. Donc, le soleil se lève, ceux qui savent disent, et se couche, ceux qui savent disent. Donc, une fois que vous connaissez les directions, vous savez que ça, c'est le côté où le soleil se lève. Dites-nous dans les commentaires, je suis sûre que les gens joueraient des mauvais commentaires là-bas. Et le côté opposé, c'est le côté où le soleil se couche. Donc maintenant, ça, après que vous avez ces deux directions, c'est à vous de savoir où est le nord et où est le sud. Et pour savoir où est le nord, où est le sud, c'est très facile. Très facile. Vous cherchez un arbre, comme celui-ci. Je vous donnerai les coups de pygmées, hein, mon ami. Et vous allez vous rendre compte que le nord a toujours quelque chose que le sud n'a pas. Regardez. Ça, c'est très clair ici. Maintenant, ceux qui sauront diront, regardez les racines et le bas. Regardez ça. Ok? Donc ça, c'est normal parce que ça, c'est le côté opposé à l'autre. Donc, soit ça, c'est le nord ou le sud, ce côté-ci. Regardez bien le bas. Soit regardez l'autre côté ici. Là, je veux voir ceux qui savent, là. Les aventuriers. Parce que tout le monde veut être aventurier. Soit ça, c'est le nord ou le sud. Il y a une différence très nette. C'est laquelle? Donc, on ne peut pas vraiment se perdre ici dans les bois. Bon, écoutez, les coups de feu se multiplient. Hein. Je ne vais pas prendre le risque. Surtout que c'est le week-end. C'est un week-end dangereux où il y a le plus de tueries ici aux États-Unis. Je suis dans un état de blanc. Donc, très blanc. Donc, il faut faire attention. Bien qu'il ne soit pas réputé pour faire des mauvaises choses, quoi. Il ne soit pas réputé dans les affaires de racisme à tout prix. Il y en a un peu, mais c'est pas énorme. J'ai dit 5 minutes. Hein. Je vais aller un peu plus loin. Ce sont les coups de... Je pense que peut-être il y a la chasse. Il doit y avoir la chasse, je pense. Le soleil était là. Ça vient dans ce sens-là. Donc, c'est ça, la famille. Je vais vraiment essayer de... Si vous ne voyez pas de vidéos sortir pendant 2-3 jours, ne vous inquiétez pas trop. Hein. Ce sera fait exprès. Si j'ai des vidéos en réserve, vous allez les voir sortir. Et c'est aussi ça la beauté de YouTube. Hein. Vous pouvez avoir des vidéos en réserve. J'en parle justement dans ma formation. Eh, Mbida. Faut aussi tu ne parles pas de business, non. Les gars, la vie c'est le business, pardon. Vous êtes pas dans la formation là. Allez. Allez joindre la formation, s'il vous plaît. Très important. Allez la joindre. Je vous attends là-bas. J'en parle. C'est une manière également de continuer à produire du contenu, quoi. Sur votre chaîne YouTube. Donc voilà, c'était plus un petit chat. Les gars, je me rends compte que je dois me remettre au sport. Hein. C'est en réécoutant certaines vidéos. J'ai 2 bons amis docteurs qui m'ont, bon, ils suivent la vidéo, qui m'ont dit que, mais Stéphanie, ton cardio, fais attention. Et c'est vrai, c'est vrai. Parce que je ne réécoute pas à tout prix les vidéos. C'est quand on m'envoie la vidéo, on me dit écoute-toi à ce niveau-ci, comment un petit effort, tu respires fort. Que tu fais comment? Non, je ne serais pas comme le noir habituel. Il n'y a que les noirs américains qui savent ça. Quand les noirs entendent les bruits, il ne va pas rester, il va courir. Il va courir, il va donner le coureur professionnel, alors que le blanc, c'est l'inverse. Vous avez entendu le bruit? Alors regardez. Alors que les noirs disent que hell to the no. Tu vas regarder seul. Moi, je dois sauver ma vie. Donc c'est ça, quoi. Survenir au fire pit. Ok, I see where we are. Je vois exactement où on est. Donc je vais m'asseoir ici. Je vais faire un petit feu ce soir. C'est près de la cabane. La cabane est derrière. Petit feu vraiment sympa. Surtout qu'il commence un peu à faire froid. Et c'est ça, quoi. Non, en fait, ce à quoi je pensais, c'était quoi? C'était vraiment de copier le concept. Hein. Ouais, les trucs, ceux qui veulent griller le poisson ou la viande. Voilà. Et donc ici, tu fais ton feu. Et tu fais ta bouffe. Donc ceux qui veulent prendre le concept et tout, on retourne...
Je vous ramène derrière. Hein. À la cabane, que vous voyez. Où on était. Donc ceux qui veulent prendre le concept et tout, c'est une très très bonne idée. Vraiment très bonne idée. Quand on dit qu'il y a les bruits bizarres dans la forêt, il y a un bruit bizarre dans la forêt. Vous avez entendu ça? C'est même les gens qui disent que tu veux méditer. Tu dis que tu veux méditer, après tu dis que la méditation n'a pas attendre. Tu dois avoir sauvé ma vie, quoi. Non les gars, je voulais vous faire le tour juste pour que vous voyez un peu le concept, vous compreniez ce qu'il en est. Vous voyez déjà les belles choses qui se font ici. Cet endroit-ci, c'est un des endroits les plus désirables aux États-Unis. Pour ceux qui veulent prendre les vacances, ou ceux qui veulent avoir des retraites personnelles, ou veulent se retirer de la ville et faire des séances de méditation, ou pour les religieux, les prières, ce genre de trucs, quoi. Donc voilà. Bref, les gars, je dois repartir. Je vais aller faire du hiking. Si je me rends compte que je ne suis pas capable de maintenir le hiking, parce que ça, je le faisais beaucoup avant. Grimper sur des montagnes, visiter, marcher beaucoup. Là, je vais définitivement me remettre au sport. Pas peut-être, je vais définitivement le faire. Si je n'arrive pas à le faire, il y a un problème. Bref, je dois y aller. Peace out, les gars.